Profitez de l'histoire suivante. Ma sœur nourrissait une aversion envers mon époux sans jamais m'expliquer la raison. Lorsque je l'ai enfin interpellée, elle a prétendu qu'il avait fouillé dans mes pensées secrètes, révélant ainsi son ressentiment. Et de lui avoir demandé à propos de son coup de cœur secret, mais je l'ai surprise en train de mentir. J'ai récemment, à 30 ans, me suis mariée et j'ai eu un bébé. Ma sœur, âgée de 24 ans, n'aime pas mon mari et refuse de me dire pourquoi. Quand je l'ai d'abord ramenée à la maison pour le présenter à tout le monde, elle était un peu distante, mais en général, elle n'aime pas vraiment les gens, elle a très peu d'amis, n'amène jamais personne à la maison pour rencontrer la famille et n'a jamais voulu passer du temps avec quiconque je rapportais à la maison. Avant que mon mari et moi ne nous mariions, je lui ai demandé si elle avait des problèmes avec lui, elle a dit non et qu'il avait l'air gentil. Je lui ai demandé d'être ma demoiselle d'honneur et je pensais que tout allait bien. Avançons jusqu'à la semaine dernière, mon mari est allé déposer quelque chose chez mes parents, ma sœur vit avec eux, et il est revenu bouleversé. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a dit qu'il avait frappé et était entré dans la cuisine, et ma sœur lui avait dit que mes parents n'étaient pas là. Il a dit qu'il a essayé de lui donner les affaires que je lui avais demandé de déposer et elle lui a dit de les mettre dans le garage, c'était de la nourriture, même si mes parents étaient dans la cuisine. Il a dit que alors qu'il reprenait les affaires pour partir, il a essayé de faire la conversation, commentant sur le temps, et elle lui a répondu sèchement, lui disant de ne pas lui parler et a utilisé des hashtags pour dire qu'il lui parlait, puis elle est sortie de la pièce. Mon mari ne m'a jamais donné de raison de m'inquiéter pour son comportement inapproprié, mais c'est là où mon esprit est allé en premier. Nous habitons près d'eux et il était parti depuis moins de 5 minutes. J'ai appelé ma sœur pour lui demander ce qui s'était passé et elle m'a raccroché au nez. Je lui ai envoyé un message et elle m'a ignoré jusqu'à ce matin où j'ai bombardé son téléphone de messages parce que je voulais résoudre ce qui se passait. Elle m'a finalement répondu et a essentiellement dit qu'elle le déteste, l'a toujours détesté et sa seule limite est qu'il ne lui parle jamais. Au cours des 7 années où nous avons été ensemble, ils ont dû se parler peut-être 5 fois et c'était surtout lui qui la saluait. Je lui ai demandé pourquoi et elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'une raison, qu'elle ne l'aimait tout simplement pas et ne voulait pas qu'il soit là. Je lui ai demandé franchement s'il avait fait ou dit quelque chose pour qu'elle se sente comme ça et elle a dit qu'il n'avait rien fait et qu'elle n'avait pas besoin d'une raison pour ressentir ce qu'elle ressent. Maintenant ma famille est très proche, mon autre frère, 29 ans, et moi, nous nous rendons parfois chez ma mère sans prévenir pour l'aider à préparer le dîner ou simplement passer du temps ensemble. Mes parents encouragent cela car ils disent aimer notre présence. Je lui ai dit que ça allait être bizarre s'il ne pouvait même pas la saluer quand nous venons. Elle a dit qu'elle en avait marre de voir un étranger chez elle. Je lui ai dit que je ne réalisais pas qu'elle ressentait cela à son sujet et j'ai dit que je ne lui demanderais plus de venir sans ma présence. Notez qu'elle a eu 7 ans pour le connaître et je ne réalisais pas qu'elle le considérait toujours comme un étranger. Elle a ensuite dit que ce n'était pas la question, qu'elle ne voulait pas qu'il lui parle du tout et que c'était la limite qu'elle voulait voir respectée. Je lui ai dit que je lui dirais et essaierais de les tenir éloignés, mais que cela signifierait que son temps avec mon fils, son neveu, 6 mois, serait affecté car mon mari ne sera pas à l'aise de voir notre fils près de quelqu'un qui ne l'aime pas honnêtement. Ça m'inquiète aussi maintenant car je ne sais pas quelles idées elle va essayer de lui mettre en tête. Cela va également affecter le temps que mes parents passent avec lui car si mon mari ne peut pas l'amener, cela affectera le nombre de fois où il ira là-bas. Je ne lui ai pas dit mais cela me brise le cœur car ils adorent mon fils, c'est leur premier et unique petit enfant jusqu'à présent et ils adorent passer du temps avec lui, nous disant toujours de l'amener. Elle a dit que je jouais les victimes, en la décrivant comme une garce et en essayant de piétiner la seule limite qu'elle s'est fixée. Je suis actuellement complètement perdue et j'essaie de trouver la meilleure solution pour avancer. Ada ici, et y a-t-il un moyen de résoudre cela? Situation? Eddie, je ne m'attendais jamais à autant de réponses en si peu de temps, mais j'apprécie les réactions. Pour clarifier quelques points et répondre à certaines questions. 1. J'en ai parlé à mes parents et ils sont au courant de ce qui s'est passé. Ma mère a dit qu'elle allait parler à ma sœur, mais d'après ce que j'ai entendu, ma sœur trouve toujours des excuses pour éviter ça, occupée, fatiguée, voulant plus de temps, etc. Mon père dit de ne pas s'inquiéter et que ça va passer. Mon père a récemment fait une crise cardiaque et est en convalescence actuellement, donc je ne veux pas les stresser et j'ai laissé les choses en l'état avec lui et j'ai changé de sujet. Mon partenaire est incroyable et ne m'a jamais donné de raison de m'inquiéter de sa présence avec d'autres femmes.
J'avoue avoir été inquiète qu'il ait fait quelque chose quand il m'a dit comment elle avait réagi, car je ne comprends pas pourquoi elle aurait fait une scène juste pour une petite conversation, mais elle-même a dit qu'il n'avait rien fait. Je sais que mon frère a eu des partenaires mais il ne les a pas ramenés à la maison. Pour ma part, je n'ai pas ramené quelqu'un à la maison tant que je ne pensais pas sérieusement à lui et à un possible avenir. J'ai ramené un total de 2 garçons à la maison, mon partenaire actuel et mon ex de l'université. Concernant sa santé mentale, elle a toujours eu un mauvais tempérament, m'a souvent agressé sans excuse même quand elle s'est rendue compte plus tard qu'elle avait tort, par exemple en m'accusant d'avoir pris ses chaussures qu'elle avait en fait laissées dans la voiture. Il n'y a jamais rien eu de ce niveau avant. Mise à jour 1, je suis étonnée par le nombre de réponses, j'essaie de tout lire mais répondre à tout est un peu difficile en raison du volume. J'apprécie toutes les réponses cependant, cela me donne une perspective. Pour clarifier, la seule raison pour laquelle je pense que mon mari aurait pu faire quelque chose est parce que je travaille dans le domaine de la santé où tous les côtés de toutes les histoires doivent être examinés. Mon premier instinct était qu'elle dépassait les bornes sans raison mais j'essaie toujours de voir les deux côtés et j'essayais de comprendre pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Tant lui que elle ont dit qu'il n'avait rien fait et je vais avec ça. En grandissant, mon frère était l'enfant chéri, papa voulait juste un fils et ne parlait que de son fils et de son héritage. Mon père a évolué au beau-père des ans, il ne le fait plus et fait maintenant passer tous ses enfants en priorité. Mon père quand j'avais 10 ans est un homme différent de celui que j'ai maintenant. Et ma sœur était la préférée de ma mère, elle nous le disait toujours. Je n'ai jamais voulu être la princesse calme que voulait ma mère. Je voulais rendre mon père heureux et être aussi garçon manqué que possible et refuser de porter des robes, etc. Elle voulait cela, mais cette relation a aussi évolué. Ma mère et moi sommes maintenant en bien meilleurs termes qu'à l'époque où j'étais enfant. J'étais l'électron libre et mes frères et sœurs et moi n'étions pas vraiment proches jusqu'à ce que tout le monde ait passé l'âge de 14 ou 15 ans. Ensuite, nous avons commencé à trouver des intérêts communs, etc. Mon mari était plus qu'heureux d'épouser quelqu'un de ma famille, mes parents le traitent comme leur propre fils et il a dit plusieurs fois qu'il ressemble plus à une famille que la sienne. Il a 3 frères mais c'est le plus jeune de 10 ans et il se sentait souvent exclu. Il m'a dit un jour qu'il était excité d'avoir une belle-sœur car il n'en a pas et n'est pas proche de ses frères, donc tout cela le bouleverse et je me sens horrible d'avoir même envisagé qu'il ait fait quelque chose de déplacé alors que je savais au fond de moi qu'il ne l'avait pas fait. J'essayais simplement de comprendre ce qu'il se passait. Ma sœur a dit à mon père qu'elle allait s'asseoir avec nous pour en parler cet après-midi quand je finirai le travail, donc j'attends de savoir ce qu'elle dira en présence de mon père. Nous vous tiendrons informés après notre conversation. Mise à jour 2, j'ai parlé avec mon père et ma sœur il y a quelques heures. Fondamentalement, mon père nous a demandé à tous les deux ce qui s'était passé, j'ai donné mon point de vue et elle a donné le sien. Mon père lui a demandé si elle était sûre de n'avoir aucune raison de le faire. Elle a dit qu'elle avait une raison mais qu'elle ne voulait pas le dire. Mon père a dit bon, on ne forcera personne à partager quoi que ce soit. Elle dit alors d'accord, elle nous dira pourquoi. Elle a dit que quand elle a rencontré mon mari pour la première fois, il lui a demandé à propos de il y avait d'un gars. Appelons-le Monsieur L. Elle a dit qu'il lui avait demandé comment se portait Monsieur L. Ensuite, elle se tourne vers moi et me dit « Ouais, je sais que tu as lu mon journal intime. Le gars sur qui j'avais un crush et à propos duquel j'avais écrit tous mes pensées privées, le premier jour où ton mari m'a rencontré, il m'a demandé ça et ça m'a tout dit sur lui. » Je suis encore abasourdie qu'elle ait dit ça, parce que premièrement, je ne savais pas qu'elle avait un journal intime et même si je le savais, je ne l'aurais jamais lu. J'ai eu un journal une fois et ma cousine l'a lu, elle s'est moquée de moi sans pitié, je ne souhaiterais jamais ça à quelqu'un d'autre. J'étais surprise au début, puis je me suis énervée car j'ai réalisé qu'elle inventait des choses à ce moment-là. Elle a rencontré mon mari il y a 6 ans, nous sortions ensemble depuis 1 an avant que je ne le présente à la famille. Il y a 2 ans, ma sœur est partie à l'étranger pour 1 an, liée à ses études. Un de mes amis qui a commencé l'école tard et était dans le même programme qu'elle était également dans ce voyage. J'ai reconnu le nom comme étant celui du professeur séduisant dont mon ami n'arrêtait pas de parler en revenant. J'ai demandé à ma sœur si c'était le professeur qui travaillait à l'université et elle a répondu « Oui, tu vois, c'est donc ta confession ?» Je lui ai demandé comment mon mari aurait pu lui poser des questions il y a 6 ans sur quelqu'un qu'elle a rencontré seulement 2 ans plus tôt. Elle s'est arrêtée de parler pendant une bonne minute, comme si son cerveau était en train de buffer,
Puis elle m'a répliqué que je ne comprenais tout simplement pas à quel point c'était difficile pour elle de devoir constamment accueillir un étranger chez elle, puis elle est partie furieusement. Mon fils va grandir sans connaître la seule tante qu'il a, mais je ne peux pas réparer une situation qu'elle invente. En grandissant, je n'ai pas été une super sœur, il y avait des querelles futiles, des disputes stupides pour des trucs comme la télécommande de la télé, ce qu'on allait manger, etc. Mais je pensais que nous avions une meilleure relation ces dernières années. Nous nous envoyions des mèmes, faisions des blagues, avons fait quelques voyages ensemble, des dîners, des déjeuners, elle était ma demoiselle d'honneur à mon mariage et m'a rendu visite à l'hôpital tous les jours où j'y étais, césarienne d'urgence avec des complications, pendant une semaine, elle est venue me voir tous les jours après l'accouchement, pendant les premiers mois qui ont suivi. J'espère toujours que cela puisse être arrangé d'une manière ou d'une autre, mais si elle invente des mensonges et refuse de communiquer, je ne vois pas ce que je peux faire. Mon mari m'a dit qu'il ne se souvient pas de lui avoir posé des questions sur un quelconque homme. Il ne reconnaît pas ce nom du tout. Mon mari et ma sœur n'ont jamais été en couple car beaucoup de gens posent la question. Oui, je sais que les endroits où il a étudié et travaillé sont loin de chez nous et que, vu notre éducation, nous ne sortions pas beaucoup. Oui, mon mari est d'une autre race que nous mais j'aimerais penser que ma sœur n'est pas raciste. Nous sommes asiatiques, il est noir. Concernant sa santé mentale, j'ai déjà évoqué ses problèmes de colère par le passé et elle refuse d'essayer toute forme de thérapie ou d'évaluation. Elle est une adulte et tant qu'elle ne représente pas une menace directe pour elle-même ou pour les autres, c'est complètement son choix. Certaines personnes sont mécontentes que j'utilise le mot « femme ». C'est étrange d'en être contrarié, j'utilise régulièrement les termes « homme » et « femme ». Je n'ai jamais su que cela posait problème. Mise à jour 3. À toutes celles et ceux qui disent qu'elle a besoin de thérapie, etc. Je le lui ai déjà suggéré par le passé en raison de ses problèmes de colère, mais elle refuse toujours et on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre une thérapie, cela doit être leur propre choix. J'ai reparlé à mon père ce matin, il m'a dit qu'il avait à nouveau essayé de lui parler mais elle évite le sujet. Je lui ai dit de ne pas s'en faire et que lui et ma mère sont les bienvenus. Chez moi, il n'y aura pas de visite, car je m'inquiète pour la sécurité de mon fils et de mon mari. Mon père a dit qu'il comprenait. Ma mère est un peu contrariée par la situation, surtout pour ce que ma sœur a fait, et soutient mon point de vue. Ma mère m'a dit qu'elle lui a demandé comment elle se sentirait si quelqu'un traitait mon frère de la même manière qu'elle traitait mon mari, et ma sœur a réagi en disant que ma mère essayait sérieusement de la culpabiliser. Ce qui me fait penser qu'elle sait qu'elle a dépassé les limites, sinon pourquoi se sentirait-elle coupable si elle n'avait rien fait de mal ? Pour ceux qui disent que je devrais dire à mes parents de la chasser, cela n'est pas une option. Ma sœur vient juste de terminer ses études et cherche un emploi. Elle ne peut pas se permettre de déménager même si elle le voulait. Nous sommes en désaccord maintenant, mais gardez à l'esprit que c'est ma seule sœur. Nous n'étions pas très proches, mais nous étions là l'un pour l'autre par le passé. Même si je suis en colère contre elle, je ne veux pas la voir sans abri. Pour ceux qui sont en colère à cause de toute la question de race, j'ai 27 tantes et oncles, oui, mes grands-parents ont été occupés, ma famille est vraiment mélangée, il y a des noirs, des blancs, des hispaniques, plus d'asiatiques, des philippins, si vous pouvez penser à une race, elle est probablement mélangée dans ma famille, c'est pourquoi j'ai dit que je ne pensais pas que c'était à cause de sa race. Elle semble haïr la plupart des gens de la même manière. Elle et mon frère ne s'entendent pas toujours, mais elle est particulièrement gentille avec lui. Il m'a dit qu'elle lui a dit qu'il était le seul de son côté et que tout le monde était contre elle. Cependant, il a clairement indiqué qu'il ne prenait pas parti, qu'il n'allait pas modifier sa façon d'interagir avec quiconque et qu'il communiquait avec nous deux. Cela me convient parfaitement, c'est son frère, et l'isolement ne l'aidera probablement en rien. Ensuite, ma mère a exigé que j'invite mon frère brouillé à mon mariage et l'aide à obtenir un visa, mais lorsque j'ai dit non, elle a essayé de me culpabiliser en évoquant le paiement de mes examens de médecine, donc je lui ai dit qu'elle était également désinvitée. Pour information, mon frère, 26 ans, et moi, 31 ans, sommes brouillés depuis des années. Il a toujours été arrogant, égocentrique et sans remords concernant son comportement passé. En grandissant, notre mère, 62 ans, favorisait constamment mon frère, qui était l'enfant chéri, et il a prospéré dans ce rôle. La dernière fois que nous avons parlé, nous avons eu une grosse dispute. Il n'a jamais montré de remords, et j'ai fait la paix avec le fait de ne pas entretenir de relation avec lui.
Je suis un médecin étranger travaillant aux États-Unis et je vais me marier avec mon fiancé américain, 33 ans, début 2026. Ma famille vit dans mon pays d'origine, donc nous finalisons notre liste d'invités car ce sera un mariage de destination. Ma mère insiste pour que mon frère vienne quand elle a découvert qu'il ne savait pas que j'allais déjà me marier. Elle a ensuite insisté pour que je l'invite au mariage, je ne suis pas sûre si c'était son idée ou purement la sienne, allant même jusqu'à me demander de fournir une lettre d'invitation pour aider ses chances d'obtenir un visa de touriste. Je lui ai respectueusement dit non. Mis à part notre histoire personnelle, la réalité est qu'il est encore étudiant avec très peu de liens chez lui, donc je doute qu'il puisse même être éligible pour un visa par lui-même. Mes parents, qui ont déjà des visas valides et m'ont rendu visite précédemment, ont proposé d'être garant, et que ma lettre d'invitation l'aiderait. Personnellement, je ne veux pas qu'il ait accès à moi, et je refuse de le laisser profiter de moi. Ma mère a argumenté qu'il pouvait rester dans un hôtel séparé et qu'elle voulait juste que toute la famille soit réunie. Je lui ai expliqué que je ne me sentais pas à l'aise avec sa présence à mon mariage et que je ne voulais pas gérer ce stress lors de ce jour spécial. Je lui ai dit qu'en insistant sur sa présence, elle ne faisait que renforcer mon sentiment qu'elle privilégiait ses sentiments aux miens. Elle a continué à insister, disant que des membres de la famille parleraient mal si mon frère n'était pas invité. Je lui ai finalement dit que si elle insistait, elle pouvait également se considérer comme non invitée. Cela a conduit à une dispute où elle m'a accusée d'être ingrate. Nous les Asiatiques sommes très attachés à notre dette envers la famille, et elle m'a même rappelé qu'elle et mon père avaient aidé à payer mes examens, coûteux en tant que diplômée internationale en médecine. Elle a dit que le moins que je pourrais faire était de lui accorder ce souhait. Je lui ai alors dit avec exaspération que j'y réfléchirais. Refuser d'inviter mon frère, Ida? Y a-t-il un compromis raisonnable ici, ou devrais-je tenir bon? Commentaire où Lopé a répondu, qui paie pour le mariage? Moi et mon fiancé paierions pour le mariage. Aucune aide financière de nos familles respectives. Commentaire 1. Il y a beaucoup d'éléments culturels ici avec lesquels je ne suis pas sûre comment gérer. Je sais juste assez sur la culture familiale asiatique pour savoir que je n'en sais pas assez pour commenter. Si vous étiez l'un de mes amis dans ma culture, la réponse serait NTA. Donc je vais avec ça. OOP, je suis d'accord, c'est pourquoi j'ai décidé de chercher des avis ici sur Ida. Publier ça sur un sous-Reddit avec principalement des gens de mon pays susciterait probablement des critiques et me pousserait à compromettre, car beaucoup y sont profondément religieux et axés sur la famille. J'apprécie vraiment la validation de ma décision. Il est difficile de se détacher des influences culturelles, mais être aux États-Unis a certainement ouvert mes yeux. Commentaire 2. NTA, remboursez-la simplement pour vos frais d'examen. Sinon, vous lui serez redevable à jamais. Ensuite, ce sera que votre frère a besoin d'aide financière, et vous devez l'aider car j'ai dépensé tellement d'argent pour payer vos examens. Votre frère a besoin d'un emploi, peut-être pouvez-vous l'aider à venir aux États-Unis et couper court à tout cela. Vous n'avez pas à expliquer grand-chose lors du mariage, le frère n'a pas de visa donc il n'est pas là, OOP. Oui, je suis en train de rembourser les frais d'examen. Toute cette situation m'a vraiment ouvert les yeux sur sa gravité, et je n'aime pas avoir ce fait constamment suspendu au-dessus de ma tête. Quant à la deuxième partie sur le travail, je peux tout à fait voir cela arriver. Et honnêtement, en tant que frère aîné, je suis épuisé d'être toujours attendu pour sauver quelqu'un qui est si ouvertement irrespectueux et ingrat. À chaque fois. Commentaire 3. Non. Vous ne pense pas à ça. Non, c'est non. Elle n'a pas le droit de te tenir les examens en otage, c'était une décision qu'ils ont prise en tant qu'adulte et en tant que parent. Ce n'est pas un moyen de te dominer. Ce n'est pas la journée de ta mère, qu'elle se soucie peu de vouloir juste réunir sa famille. Ton mariage ne concerne pas elle. Elle peut le prendre tel quel ou partir. Pas le méchant. OOP, je suis d'accord. J'ai décidé de dire fermement non lors de notre prochaine conversation. Je ne lui dois pas ça, ni à personne, et certainement pas à ce garnement qu'elle a élevé. Je ne veux pas qu'il me crée des problèmes, et sachant à quel point il est rancunier, je suis sûre qu'il trouvera un moyen de violer le voyage et de me mettre dans le pétrin. Commentaire 4. Pas le méchant. Si ton frère décide de dépasser la durée de son visa,
tes parents et toi pourriez bien être tenus pour responsables d'amendes et de tout ce que les gouvernements américains estiment être une punition appropriée. Toute invitation que tu étendras à l'avenir sera également scrutée de près. Il n'en a rien à faire, donc la réponse est non et encore non. Trop de risques. OOP, je suis d'accord. Je me souviens que lors de ma demande, on m'avait demandé si j'avais de la famille vivant dans le pays, et je pense qu'ils font des vérifications. Beaucoup de gens de mon pays ont tendance à rester plus longtemps que prévu, et les demandes peuvent être refusées pour beaucoup moins que ça. Sachant à quel point il est vindicatif, je suis sûr qu'il trouverait un moyen de me mettre dans le pétrin. Merci pour l'éclairage. Mise à jour, je viens juste de raccrocher avec ma mère. Je lui ai dit respectueusement qu'elle devait respecter ma décision de ne pas le faire venir. Que s'il était vraiment intéressé par une réconciliation, il aurait pris contact lui-même, et non en tant qu'adulte se cachant derrière sa maman. Merci d'ailleurs de m'avoir aidé à réaliser cela, je lui ai également clairement fait savoir que si elle envisageait ne serait-ce que de faire quelque chose dans mon dos ou d'essayer de me faire une mauvaise surprise le jour J, je n'hésiterais pas à l'exclure complètement. À la surprise de personne, cela a été accueilli par une dispute suivie du classique chantage religieux « Veux-tu un mariage horrible ? Comment peut-il être béni ? Si les deux parents ne sont pas là pour donner leur bénédiction. » Puis vint la leçon sur ce que je dirais à mes futurs enfants si leur oncle n'était pas dans le tableau, et bien sûr, l'accusation que vivre aux États-Unis a changé ma perspective sur la famille. En ce qui concerne mon père, je ne pense pas qu'il soit au courant de tout cela encore, mais je suis sûr qu'il l'apprendra bientôt. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, il m'a toujours soutenu, même en étant en froid avec mon frère. Je sais qu'il désapprouverait, mais au final, il comprendrait. Ce que j'attends ensuite, c'est sa vieille routine de mur de silence. C'est bon, j'ai vu ce schéma d'innombrables fois. Jamais résoudre les conflits, juste me mettre à l'écart jusqu'à ce qu'elle décide de faire comme si de rien n'était. Typique d'un parent émotionnellement immature. Même si elle décide de renouer plus tard, ce ne sera pas en reconnaissant ses erreurs, mais en adoucissant le traitement silencieux. Et à ses yeux, ce sera toujours ma faute. Peu importe. Son refus de respecter mes limites et son traitement continu ne font que confirmer ce que je sais déjà. Couper les ponts avec elle est le choix le plus sain. Je peux comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi elle favorise le frère cadet. Il y a de nombreux facteurs avec lesquels je me suis raisonné au beau-père des ans. Il est un homme, suit leurs pas en tant qu'avocat, vit toujours avec eux, et son passé d'enfant a été marqué par la maladie et de multiples confrontations à la mort. Donc oui, je comprends la surprotection. Mais même lors de notre dernier voyage à l'étranger il y a quelques années, je me souviens de devoir me rappeler consciemment de ne pas rouler des yeux chaque fois qu'elle le traitait en bébé, comme s'il n'était pas un homme adulte. Quand j'ai exprimé mes inquiétudes à son sujet, et lors d'une instance, son arrogance et son comportement toxique et égocentrique, elle a balayé cela. Sa défense, qu'il doit être tel ou tel et développer une peau épaisse parce qu'il est dans un environnement stressant et compétitif. Et alors ? Les médecins ne sont-ils pas aussi dans des environnements stressants ? Devons-nous tous nous comporter de manière impérieuse comme ça ? Bien sûr, je comprends les subtilités culturelles et les complexités ici, étant donné que nous sommes asiatiques, avec un aperçu de nos dynamiques familiales qui sont compliquées à souhait. C'est pourquoi je poste à partir d'un compte anonyme, et pourquoi j'ai d'abord essayé l'IDEA avant de le reposter sur la version de mon pays d'origine. J'ai une idée de ce que seront les réponses, et je soupçonne qu'elles ne correspondront pas à ce que mon cœur espère entendre. Lol. Néanmoins, je voulais recueillir des perspectives plus diverses. Merci pour tous vos points de vue, et soyez assurés qu'au jour de mon mariage, de nombreuses mesures de sécurité seront mises en place.